Bien, nous avons vu le fonctionnement du catalogue, nous avons vu Artlantis Media Store, maintenant nous allons nous arrêter sur ce qu'on appelle Artlantis Media Converter. Alors qu'est-ce que c'est qu'Artlantis Media Converter? Je vous expliquais que si vous aviez des médias au format V2, V3 ou V4, donc les précédentes versions d'Artlantis, vous allez pouvoir en fait les formats, donc les shaders au format XSH et les objets au format AOF, vous allez pouvoir ouvrir une fenêtre éventuellement Explorer et les glisser directement dans la scène, ça va fonctionner. Par contre dans le catalogue n'est fait que pour afficher des médias Artlantis version 5, donc il va falloir convertir vos anciens médias au nouveau format. L'avantage du nouveau format, c'est que quand je clique, vous voyez que ça s'affiche quasiment instantanément. C'est beaucoup plus facile de naviguer dans ce nouveau catalogue, même si on a des centaines, voire des milliers de médias. Du coup, il ne faut pas hésiter à les convertir. Le gros avantage aussi, c'est que ça va faire des tout en deux. On va avoir une petite preview ici, un petit aperçu du média dans le catalogue, et on va voir aussi, par exemple, si j'ai une voiture, toute la voiture et toutes ces textures imbriquées dans un seul fichier ATLO pour les objets qu'on va pouvoir partager très simplement donc avec les gens qui voudraient éventuellement récupérer cet objet. Alors pour ce faire, nous allons utiliser ce qu'on appelle Artlantis Media Converter. Donc Artlantis Media Converter, il est très simple. À gauche, vous allez retrouver toute la partie des anciens médias que vous aviez sur votre ancienne version d'Artlantis. Vous voyez qu'il y a la barre latérale ici qui va la séparer. Et à droite, c'est la partie Artlantis 5. Donc vous voyez qu'on a exactement le même tri pour le catalogue en haut. On va avoir une petite option supplémentaire qu'on verra à l'instant. Donc pour commencer, on va convertir des médias. Donc très simplement, je vais commencer par convertir par exemple des camions et on va aller chercher des CD de médias 3D Transports 2010. Donc tous ceux qui ont un travers, c'est ceux qui sont déjà convertis, que j'avais déjà fait. Je vais en prendre par exemple les trois premiers là, et donc on va glisser ça dans camion. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Il va m'importer en fait les fichiers, il va essayer de me retrouver tous les liens vers les textures. Si jamais j'ai un trait jaune, c'est que tout s'est bien passé, le média est en instance de conversion, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore converti, mais il est prêt à être converti. Et donc on a un repère visuel qui nous indique que je suis bien dans la sous-catégorie camion et dans la catégorie véhicule. Okay, et donc j'ai ces trois médias-là qui vont être convertis. Si jamais il y a un problème, vous aurez un trait rouge en dessous le média. Dans ces cas-là, il faudra faire un clic droit et il y aura une option qui s'appellera résoudre les problèmes. Dans ce cas précis, c'est sûrement parce qu'il manque peut-être une texture. Donc vous aurez tout simplement à retrouver le lien de la texture dans le disque dur, ou éventuellement à la supprimer si vous voulez vous en débarrasser, et dans ces cas-là, le trait repassera au jaune. Donc là, j'ai fait une catégorie, je pourrais très simplement dire aussi, je vais dans les billboards, dans les arbres par exemple, et je vais aller chercher un CD d'arbres, de billboard, on va prendre plutôt celui-là, voilà. Donc là, je pourrais très simplement dire aussi, je prends 3 billboards, tac, que je mets ici. Ok, donc là on voit bien aussi que j'ai un trait jaune dans la sous-catégorie billboard, sous-catégorie arbre. Donc je vais pouvoir très simplement dire maintenant convertir. Donc on va regarder les camions. Hop, et donc on va voir que là il va convertir mes médias. Donc, vous voyez que ça va quand même relativement vite. Et j'ai donc voilà les médias qui sont convertis au format Artlantis 5. Autre possibilité, alors je vais vérifier quand même les billboards pour bien vous montrer aussi, voilà. Autre possibilité, je vais aussi pouvoir ajouter éventuellement des objets. Donc là je pourrais très simplement dire, tout en haut à droite, cliquer sur ajouter un dossier, et si j'ai éventuellement un endroit dans mon disque dur où je voudrais ajouter une sous-catégorie en dessous des catégories principales, donc là par exemple je serais dans la catégorie véhicule, je voudrais une sous-catégorie camion perso, donc je vais tout simplement aller chercher voilà, dans mes objets à moi, un dossier où j'ai camion perso, et je fais OK, et dans ces cas-là, donc je vais retrouver ajouter à mon catalogue standard ce sous-dossier en fait qui est situé quelque part sur mon disque dur, peu importe où il est, qui va apparaître donc dans mon catalogue véhicule et sous-catégorie camion perso. Voilà. Donc là si on regarde dans Artlantis, en vérifiant par exemple les billboards, alors clic droit arbre, voilà, je vais avoir donc tous les arbres que j'ai convertis. Voilà pour le fonctionnement d'Artlantis Media Converter.